Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal hebdomadaire sur Free Médiatique. À la une cette semaine, les défis et perspectives des femmes chercheuses au cœur d'une conférence organisée le jeudi 14 mars par l'Institut français de Bukavu à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et qui avait comme objectif de donner la parole aux femmes qui sont justement dans l'ombre, des femmes qui font un travail remarquable vu l'intérêt public. Dans cette édition du journal également, nous allons parler de la mise en œuvre de la résolution 1325 de la femme dans la paix, la sécurité, but de la province du Sud Kivu et la place de la jeune fille. Solange Massiga sera notre invité du jour. C'est tout pour ces titres, place au détail. Les stéréotypes du genre constituent un obstacle majeur pour les femmes et filles qui aspirent à une carrière de chercheuse scientifique. C'est ce qui a été révélé par les femmes chercheuses lors d'une conférence le jeudi 14 mars 2024 et organisée par l'Institut français de Bukavu. Des femmes chercheuses ont défié les stéréotypes du genre et appelé à un soutien accru pour la participation à la recherche scientifique. Des détails avec Mitterrand Bukozo. Ces stéréotypes incluent l'idée que les femmes ne sont pas aussi intelligentes que les hommes pour la recherche, qu'elles manquent de la rigueur nécessaire ou que leur place est là, à la maison plutôt que dans un laboratoire. Madame Cécile, enseignante à l'IEA, a souligné que les stéréotypes de genre et les manques de ressources financières constituent des défis majeurs pour les femmes dans la recherche. Le plus grand défi, c'est en termes des stéréotypes de genre, puisque nous sommes dans une société, comme vous le savez, patriarcale, qui n'arrive toujours pas à comprendre le rôle d'une femme dans la sphère qui n'est pas une sphère qui ne lui a pas été assignée traditionnellement, c'est-à-dire la sphère domestique, alors que la femme, tout comme l'homme, a sa place dans la sphère publique et notamment dans les domaines comme la recherche. De sa part, la directrice de l'Institut français de Bukavu, Clémence Denis, renseigne que ce genre d'activité vise à donner la parole aux femmes qui sont justement dans l'ombre, des femmes qui font un travail remarquable vu l'intérêt du public. Donner un espace à ce débat, d'élever la voix sur ces questions-là, de rendre visibles les discriminations et les difficultés auxquelles ces femmes font face, parce que le fait de le dire à voix haute permet d'en prendre conscience déjà, que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des femmes entre elles. Souvent les femmes sont très isolées, elles vivent chacune leur frustration ou les discriminations ou le harcèlement sexuel chacune de leur côté. Le fait d'en parler à voix haute tout ensemble nous permet, nous femmes, de nous rassembler, ça permet aux hommes d'avoir conscience de ce que nous subissons et d'être des alliés en fait. Les femmes chercheuses pensent que les gouvernements devraient investir dans la recherche et non seulement envers les bénéficiaires, mais aussi envers les femmes qui se sont donné la mission de mener des recherches pour pouvoir proposer des solutions dans la société. Serge Bahati Maïgende, malgré l'invalidation de son mandat par la Cour constitutionnelle, réaffirme sa confiance envers les institutions de l'État. Dans un communiqué publié le jeudi 14 mars 2024, il exprime sa gratitude pour les soutiens reçus en déclarant qu'il est conscient que des erreurs peuvent se produire, mais il reste convaincu que celles-ci seront rectifiées. Il croit fermement en la qualité du travail qu'il a accompli et déterminé à continuer à servir la nation ainsi que la communauté avec intégrité et dévouement. Ce meilleur élit de Cabaret a été invalidé sans requête à son encontre. Le mois béni de Ramadan, Moubarak a débuté le lundi 11 mars 2024 dans le monde entier et les fidèles du Sud Kivu se préparent à vivre cette période en intense prière, jeûne et partage. Imam Saleh Rajabou, représentant de la communauté musulmane en province, a exhorté les croyants à se concentrer sur la prière et le jeûne durant ces mois sacrés. Le jeûne du Ramadan, pilier de l'islam, consiste à s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels
de l'aube au coucher du soleil. Le Ramadan, ce que ça représente dans cette communauté, c'est le mois de la bénédiction. C'est le mois où les musulmans sont appelés du monde entier de jeûner, de faire le carême, jeûner. Donc, qu'est-ce que ça signifie jeûner? C'est s'interdire, vous musulmans, de manger pendant la journée, de boire pendant la journée, mais également de ne pas faire l'amour avec votre dame, votre épouse, pendant la journée des mois de Ramadan. Alors pour les musulmans, c'est le mois qui a beaucoup de bénédictions. Nous nous concentrons dans la prière. En dehors des 5 prières qui est recommandées dans le Saint-Coran aux musulmans, mais nous faisons les prières individuelles parce que Dieu est très proche de nous et il nous regarde. Et il nous donne la chance, n'est-ce pas, de demander pardon, de se rapprocher à lui pour chercher sa bénédiction. Promouvoir les valeurs féministes pour la paix durable en République démocratique du Congo, un thème au cœur d'une conférence débat à Bukavu ce samedi 16 mars 2024 par un consortium des organisations des jeunes dont la plateforme You for Peace DRC, l'Action pour la conservation de la nature et le développement communautaire et l'organisation Tumaini la Africa. Cette rencontre avait pour objectif de discuter de la promotion des valeurs féministes et pour la paix durable et réfléchir à l'implication des jeunes filles et femmes dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Lia Kamoucheri, coordonnateur de Tumaini Africa, a souligné l'importance de la promotion des valeurs féministes et de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. L'objectif de sensibiliser les jeunes filles et femmes, ainsi que les jeunes garçons, sur la promotion de valeurs féministes, mais également la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. La femme a un rôle majeur à jouer dans la consolidation de la paix et également dans la résolution des conflits. Il a insisté sur les rôles cruciaux de la femme et les jeunes filles peuvent jouer dans la consolidation de la paix et la résolution des conflits. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à promouvoir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Retrouvons notre invitée de ce journal hebdomadaire, Madame Solange Loachiga, coordonnatrice du caucus des femmes, qui va nous parler en long et en large de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la femme, de la paix et de la sécurité en province du Sud Kivu, ainsi que la place de la jeune fille. Bonjour. S'agissant des questions de participation, prévention, protection et relèvement, les jeunes filles et les femmes regroupées dans différentes organisations avec des objectifs bien clairs avaient des actions qu'elles organisent en termes de d'abord faire connaître ce que c'est l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et contribuer au renforcement des capacités de membres de la communauté sur les questions de participation politique des femmes, participation dans tout programme de maintien ou de consolidation de la paix, mais aussi tout ce qui est relatif à la prévention et à la gestion des conflits, mais également après les conflits, comment est-ce que les statuts économiques, le relèvement économique de la femme peut être effectif. Et le rôle des jeunes filles et des femmes dans les questions de plaidoyer, par exemple, auprès des États, mais aussi faire les suivis des actions de Nations Unies en matière de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, mais s'agissant du niveau local, national, c'est que cette question relative à la participation, par exemple, de jeunes filles et femmes dans l'élaboration de plans d'action de mise en œuvre de la résolution 1325, de la résolution 2250, une opportunité pour les femmes et les jeunes à proposer des actions contextualisées et qui prennent en compte leurs besoins sexo spécifiques. Il s'agit également
de mener des actions de pression s'agissant de tout ce qui regarde la question de la paix et la sécurité, mais aussi amener les gouvernements congolais à tenir compte de l'inclusion des femmes dans tous ces programmes de consolidation de la paix. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Au contraire, je peux dire que ce sont des résolutions qui se complètent. Parce que quand il y a eu la résolution 1325, la jeune fille ne se sentait pas concernée parce qu'on a parlé de la femme. Et donc, pour moi, la résolution 2250 responsabilise davantage les jeunes filles, particulièrement sur leur rôle à jouer dans les questions de paix et sécurité. Vous savez que cette question des résolutions, de la mise en œuvre de la résolution 1325, les organisations des femmes font beaucoup et continuent à faire beaucoup parce que ni t'étaient ces organisations, par exemple, la question de la prise en charge des survivantes des violences sexuelles ne pouvait pas être portée donc ne pouvait pas être connu comme il en est aujourd'hui, et il y a beaucoup de survivantes qui ont reçu de l'accompagnement et de l'aide des organisations des femmes et des survivantes, par exemple, qui sont sorties de leur état de victime à l'état d'actrice. Et aussi, les organisations des femmes ont poussé loin la question d'accès à la justice de ces survivantes, mais également la mobilisation des femmes à participer politiquement, à s'engager dans les partis politiques, mais aussi il y a des plaidoyers pour la nomination des femmes à différents niveaux, niveau local, niveau provincial, niveau national, même ici encore il y a beaucoup à faire parce qu'à un moment donné, on avance. Par exemple, au Sud Kivu, il y a un gouverneur qui nomme plus de femmes. Quand un autre vient, il rentre la case de départ. Et donc, on ne va pas vraiment vers l'égalité ou la question de parité par rapport à la représentation des femmes dans les instances de prise de décision. Au fait, cette question, la question de la mise en œuvre de la résolution 1325 pose toujours des problèmes dans un pays en conflit, en guerre continuelle, le cas de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les femmes continuent à être victimes de viols et de violences basées sur le genre de toutes sortes pour les cas de l'Est de la République démocratique du Congo. Et on trouve que, par exemple, les partis au conflit ne respectent pas les engagements par rapport aux droits humanitaires internationaux. C'est que les femmes qui ne portent pas d'armes, ce sont des civils, se voient être la cible de ces groupes armés. Et donc là, je voudrais demander à la communauté internationale de ces grands pays d'être plus responsables et savoir que les sangs congolais, c'est un sang rouge comme les sangs des blancs et que nous avons droit à la vie, nous avons droit à la protection. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.